Amis de l'institution, bonjour, bienvenue pour cette vidéo, la première de la saison, on va l'appeler comme ça, de la saison 2016-2017 en Dominos Ligue 2. Bah oui, le Stade de Reims évoluera l'année prochaine donc dans ce championnat magnifique, l'antichambre de l'élite. Le groupe a repris, on va faire un petit tour d'horizon des effectifs, les arrivées, les départs. Le principal changement, c'est l'arrivée de Michel Derzakarian en tant que nouvel entraîneur. Mercredi, il a tenu sa conférence de presse de rentrée. Alors changement de style, hein, c'est plus un discours de beau parleur, ni de sergent-chef ou autre saltimbanque que l'on a vu sur le banc du Stade de Reims ces dernières années. Avec Derzac, on va aller droit au but, même si on n'est pas à Marseille. Voilà, bon, je ne suis pas venu pour vous faire une analyse du discours de Michel Derzakarian, mais avant de faire un tour d'effectif, je vous propose d'écouter l'entraîneur sur la reprise et puis également ce qu'il souhaite faire. Bon, il nous a donné 2-3 petites idées. L'objectif est, on va pas se mentir, c'est de retrouver la Ligue 1 et voilà, à travers toutes les composantes du club, il faut que tout le monde soit très uni et que tout le monde avance dans le même sens pour arriver au but de remonter dès la fin de saison. On sait que ça va être compliqué, on sait que toutes les équipes qui vont nous rencontrer, on arrive de l'élite, tout le monde va être motivé contre le Stade de Reims. C'est à nous de montrer des qualités mentales de haut niveau et cette gagne qu'on doit habiter, qui doit nous habiter. Kankava, Depreville, Onyangé et Mandy, voilà, qui peuvent partir. Le reste, pour l'instant, tout le monde est là. Je veux apprendre à connaître tout le monde. Je vais voir pendant les 15 jours là et je verrai pendant le stage aussi. Voilà. J'ai 3 semaines devant moi pour faire un état des lieux de l'effectif que j'ai à ma disposition aujourd'hui. Voilà. Il y a Janvier qui nous a rejoint aussi aujourd'hui. Voilà, on va travailler avec ce groupe-là et je vais me faire une idée de la qualité des joueurs qui sont à ma disposition parce que je les ai rencontrés sur le terrain en jouant contre eux, mais je ne les connais pas individuellement. Moi, je veux gagner. Après, quel style de jeu? Bien sûr que j'aimerais avoir une équipe qui maîtrise de A à Z son sujet, mais après, voilà, je vais essayer déjà de bien utiliser la qualité de mes joueurs. Voilà, pour moi, ce qui incombe, c'est ça, c'est bien utiliser les joueurs que j'ai à ma disposition et de les faire progresser et d'avoir un état d'esprit collectif, voilà, de haut niveau. C'est ça qui prédomine dans le sport collectif, c'est d'avoir un état d'esprit collectif, voilà, que tout le monde a envie de se battre ensemble. Dans un premier temps, si on n'a pas cet état d'esprit-là, on ne peut pas réussir. La première des choses, c'est collectivement avoir des joueurs qui adhèrent à un message et qui ont envie de progresser ensemble, qui mettent toutes leurs qualités au service de l'équipe. Voilà Michel Derzakarian qui veut aligner une équipe pour gagner, ce qui est normal, vous allez me dire. Alors l'effectif actuel, un petit mot sur les départs. Donc Mohamed Fofana, fin de contrat, il y a eu des négociations qui n'ont pas abouti. J'ai vu les propos de Michel Derzakarian. Il ne devrait pas revenir, il ne compte pas sur lui, ou à moins que ça soit de l'intox, vous le savez, dans les fameuses tractations, même si on assure qu'en interne, il y a eu quelques contacts encore avec Mohamed Fofana pour le faire rester. Franck Signorino qui est parti à Metz, merci pour tout ce qu'il a apporté au Stade de Reims. Alors après, il y a Michael Takalfred, là aussi, un grand merci à Takal pour ses 8 fabuleuses années, j'allais dire, parce qu'on ne s'est vraiment pas ennuyé depuis qu'il est au Stade de Reims, entre la descente en National, les matchs à Cassis-Carnot-Plabennec, la remontée en Ligue 2, la montée en Ligue 1, enfin bref, les maintiens en Ligue 1. Enfin, bravo à Takalfred qui va m'en manquer. J'aurais espéré plutôt qu'il reste au Stade de Reims parce que voilà, Takal, je l'aurais bien vu cette année. Surtout que bon, visiblement, il n'y a pas un comportement très classe vis-à-vis de Michael Takalfred des dirigeants parce qu'on ne l'a pas tenu informé tout simplement. Bon bah... Voilà, ça c'est quand même dommage. Et puis alors, bon, David Ngog, l'ami Dave, que je n'aurais pas revu titulaire, un crève-cœur là aussi. Et puis Bifouma Bangoura El Kaoutari qui sont arrivés aussi vite qu'ils sont repartis.
Les départs quasi actés, Kankava, Onyangé, Mandy de Préville, on attend les offres, mais globalement, ça serait très surprenant de voir un de ces quatre porter le maillot du Stade de Reims la saison prochaine. Alors les arrivées, on commence par les postes, on a Mendy, un gardien, Edouard Mendy, Doudou, j'ai déjà vu certains sur les réseaux sociaux l'appeler Doudou Mendy, gardien, arrive de Marseille, franchement inconnu au bataillon, je le connais absolument pas. On a Julien Janvier qui a fait plutôt une saison solide au Red Star, hein, une vingtaine de matchs. Le Red Star qui a fait une excellente saison en Ligue 2 l'année dernière, je les ai vus jouer. C'était une équipe très solide, une belle équipe et il en faisait partie puisqu'il était un des défenseurs centraux. Il avait pris un peu de rouge, attention, bon il a pris 2 rouges mais je crois en fin de match, dont un à Nancy puisque j'ai assisté à ce match par la même occasion. Samuel Bourse de Tours, voilà, bon latéral gauche, ça remplace Signorino poste pour poste, voilà, c'est pas mal, c'est à voir maintenant sur le terrain, mais sur le papier c'est intéressant. Grégory Berthier au milieu, je l'ai vu quelques fois, que ce soit avec la Gambardella d'Auxerre ou 2-3 fois avec Auxerre aussi. C'est un joueur qui m'a fait toujours plutôt bonne impression à chaque fois que je l'ai vu, donc voilà, ça peut être intéressant, jeune assez prometteur. Donc pourquoi pas, il faut tenter le pari. Et puis à noter également le retour de Christopher Glombard qui était au Paris FC. Ça fait plaisir de revoir Christopher Glombard, dont je me souviens encore comme si c'était hier, de son but inscrit contre Montpellier, une chevauchée absolument magnifique pour finir avec un petit ballon piqué. Enfin franchement, il m'a vendu tellement de rêves ce but. Alors les gardiens, cela nous donne donc Carasso, Mendy et Jean Louchet, qui est ce nouveau joueur en provenance du Paris Saint-Germain, un jeune gardien, je vous vois déjà sourire à l'évocation de son nom, Jean Louchet. Les défenseurs, côté droit, donc on partirait avec Amari Traoré et Christopher Glombard pour l'instant. Les défenseurs centraux, Conté, Janvier, Weber, Amiot. Voilà, c'est 4 défenseurs centraux pour 2 postes. C'est plutôt logique. À gauche, Bourse, Thuram, bah oui, parce qu'Attila Thuram est toujours là. Les milieux défensifs, milieux centraux, Deveau, Camara, Ndom, Mfoulou, Peugeot, Rodriguez. Peut-être qu'il manque d'un élément un peu expérimenté à mon goût. Mais vous voyez, j'ai mis les départs de Kankava Onyangé, la pléthore de milieux, c'était, enfin bref, quand ça montre que la gestion sportive des précédentes saisons était tout simplement catastrophique. Au niveau des milieux de terrain, où c'était un empilement presque sans talent, on va dire. Les ailiers, j'ai mis Diego, Bulot et Berthier. Voilà, on part avec 3 ailiers, peut-être un de plus, sachant que tout de même Sibetcheux, que j'ai mis dans les attaquants, vous le voyez, peut dépanner sur un côté, avec Gaëtan Charbonnier pour les attaquants, Greg Jonquier et Rémi Houdin. On annonce la venue d'un attaquant un peu plus expérimenté devant, peut-être un milieu, un attaquant, ça serait peut-être gourmand, parce que si on regarde l'effectif, ça fait 23 éléments, et pour la Ligue 2, c'est largement suffisant, c'est même peut-être la limite, on va dire, un peu haute, parce qu'on ne l'oublie pas, en Ligue 2, seulement 16 joueurs sont retenus pour disputer les matchs. C'est un groupe de 16 uniquement, et pas un groupe de 18 comme en Ligue 1, donc ça change forcément des choses. Voilà, donc il faut s'y faire, hein, la Ligue 2, la Dominos League 2, moi le premier, il va falloir que je m'y fasse parce que c'est compliqué. Alors préparation physique, évidemment, du coup, Laurent Bessière, le responsable de la cellule performance, a répondu à nos questions à la fois sur les tests médicaux et les tests physiques. Est-ce qu'il y avait des joueurs qui étaient en méforme? Lucien Aubet, si tu nous regardes. Et puis également le stage à Vittel qui aura lieu à partir du 4 juillet. C'est assez hétérogène puisqu'il y a des joueurs qui sont partis en sélection, qui ne sont pas tous revenus. Après, d'autres avaient fini la saison blessés, donc ils ont travaillé différemment pendant les vacances. Et puis certains étaient plus atteints physiquement que d'autres par rapport à la longueur de la saison. Donc il a fallu gérer les vacances différemment et faire attention sur les 2 jours de tests médicaux et physiques. Je sais pas, je suis pas avec eux. Après, c'est des professionnels, donc souvent ils ont tendance à respecter ce qu'on leur demande. Il y en a certains avec qui j'avais des contacts pendant les vacances parce qu'ils avaient certaines questions. Voilà, après c'est leur métier, donc en général ils les respectent sans souci, quoi. Et par rapport au test, rien d'anormal Non, rien d'anormal sur les débuts de test. On sait que c'est pas forcément évident la reprise à la fois physique et mentale, puisque bon, il faut se remettre dans le jus.
comme quand vous partez en vacances 3 semaines et que vous revenez dans l'entreprise et qu'il faut bosser. C'est pas toujours évident les premiers jours. Donc c'est comme ça qu'ils ont vécu les 2 jours, quoi. L'objectif du stage déjà c'est de trouver une cohésion. Le gros travail aura été fait les 15 jours avant. Ceux qui auront des préparations différées, soit à cause des blessures de fin de saison, soit parce qu'ils sont revenus un peu plus tard, on essaiera de les remettre à l'heure. Mais le stage là-bas, ça sera déjà pour créer un groupe. Laurent Bessières, donc il y aura un match amical le 1er juillet contre Amiens, un petit peu à mi-chemin entre les deux villes. Bon, c'est assez loin, comptez au moins 2 heures de route, je crois que j'ai regardé sur Google Maps. Le passage devant la DNCG, voilà quelques infos avant de se quitter, pas de souci. Si la gestion financière excellente, il faut le signaler, était du même niveau que la gestion sportive, vous le savez, on n'en serait pas là. Alors pour les petites questions que j'ai pu voir, c'est vrai que les joueurs arboraient des maillots d'entraînement Hungaria. Le Stade de Reims est encore en contrat avec Hummel jusqu'à la fin du mois de juin. Il y a eu un accord, c'est pour ça qu'ils portent du Hungaria, mais on m'avait dit si Reims joue un amical là, ils auraient dû porter du Hummel, c'est dans le contrat. Donc il faudra attendre encore pour les maillots, même si c'est un petit peu fuité sur les réseaux sociaux. Surtout, il faut également négocier avec les sponsors maillots. Bah oui, vous ne pouvez pas vendre de maillots si vous n'avez pas les sponsors maillots. Enfin, je voudrais dédier cette chronique à un homme qui en 2 mois est passé d'un banc de Ligue 1 à un banc de CFA, Olivier Guégan. Bravo, je pense que ça, c'est également à mettre dans le Guinness Book des records de chuter de 3 divisions en l'espace de 2 mois. Il est ambitieux, il est venu pour le projet et finalement il a peut-être trouvé un club, même si c'est un bon club, Grenoble, un club qui a fréquenté les sphères du foot professionnel, mais bon, descendre de Ligue 1 en CFA, je pense que ça veut dire énormément de choses. C'est la fin de cette chronique d'été, on se retrouve je sais pas quand, mais très vite je l'espère pour vous proposer une nouvelle petite vidéo. Ciao.